Hello. To log in, write the code of your school. Why is they turning off? Let's try again. Hello. To log in, write the code of your school. Hello. Click on your classroom to begin. Clique maintenant sur ton nom. Nous allons te lire ce livre pendant que tu suis. Tu devras répondre à des questions au fur et à mesure de la lecture. Écrire des chansons de Pierre Pudu. Dans ce livre, tu vas écouter une chanson et essayer ensuite d'en composer toi-même une partie avant de la chanter. Tu vas voir ces mots dans le livre. Clique sur chaque mot pour qu'il soit lu. Un gentil tétard avec sa guitare chante les chansons aux poissons. On ne verra jamais mémé, on ne verra jamais, on ne verra jamais mémé, on ne verra jamais 20 000 fourmis prendre le taxi pour faire un petit tour dans la cour. Une chanson est composée d'un refrain et de couplets. Le refrain est ce qui revient après chaque couplet. Les couplets racontent l'histoire de la chanson et ils riment. Une chanson, c'est de la poésie en musique. Quel est le refrain de cette chanson? 20 000 fourmis. On ne l'entend pas plusieurs fois. On ne verra jamais. Bravo, c'est ce qui revient plusieurs fois, c'est vrai. Je réécoute et je comprends la chanson. On ne verra jamais mémé, on ne verra jamais, on ne verra jamais mémé, on ne verra jamais un gentil tétard avec sa guitare chante les chansons aux poissons. On ne verra jamais mémé, on ne verra jamais, on ne verra jamais mémé, on ne verra jamais 20 000 fourmis prendre le taxi pour faire un petit tour dans la cour. On ne verra jamais mémé, on ne verra jamais, on ne verra jamais mémé, on ne verra jamais. La chanson parle de choses qui sont impossibles à voir. Bravo, le refrain dit « On ne verra jamais ». On peut maintenant essayer de composer une chanson en se servant de cette musique. Il faut faire attention aux rimes et au nombre de syllabes. Lalilo te propose la première ligne et à toi de trouver la seconde. Ensuite, tu pourras chanter sur la musique avec tes paroles. On y va? Chante la suite. Un gros escargot, un gros escargot. Un gros escargot, un gros escargot. C'est ça, écrire des chansons de Pierre Pudu. Jouer du piano. Bravo, c'est une bonne rime avec le bon nombre de syllabes. Un gros escargot, jouer du piano. Très bien. Trouve la dernière ligne et n'oublie pas de bien compter les syllabes pour garder le même rythme. Un gros escargot, jouer du piano, avec une tortue, dans la rue. Bravo, c'est une bonne rime avec le bon nombre de syllabes. Bravo, tu as composé le premier couplet de la chanson.
Il est écrit en dessous. Essaie de le chanter. Concentre-toi et suis bien la musique. Attention. 1, 2, 3, chantez. On verra jamais mémé, on verra jamais. On verra jamais mémé, on verra jamais. Un gros escargot, jouer du piano, avec une tortue, dans la rue, On verra jamais mémé, on verra jamais. On verra jamais mémé, on verra jamais. Comment as-tu réussi cet exercice? J'ai bien réussi à chanter avec la musique. Bravo, tu pourrais t'enregistrer. Bravo, continue comme ça. Tu as écouté un début de chanson, puis tu as composé et chanté la tienne. Les mots finissant par le son « et ». En français, de nombreux mots se terminent par le son « et ». Il est parfois difficile de trouver la bonne orthographe de ces mots, car il y a plusieurs règles. Apprenons-les ensemble. Écoute la phrase suivante. Vous avez pensé à donner le jouet de René chez le boulanger. On entend le son « et » à la fin de 7 mots. Mais comment trouver la bonne orthographe? Commençons par regarder les règles concernant les noms. Tous les noms de métiers et d'arbres fruitiers se terminent par ER. Par exemple, le boulanger, le poirier. Les noms féminins finissent le plus souvent par E, accent aigu, E, comme une entrée, une année, une idée. Toutefois, certains noms féminins se terminant par le son T ne prennent pas de E à la fin. Par exemple, la liberté, la fierté. Pour résumer, observons maintenant les règles concernant les verbes qui se terminent par le son et. Les verbes conjugués avec vous se terminent toujours par EZ. Par exemple, vous chantez, vous parlez. Les verbes du premier groupe à l'infinitif se terminent par ER, comme chanter, parler. Ces mêmes verbes en ER à l'infinitif se terminent par E, accent aigu, au participe passé. J'ai chanté, j'ai parlé. Tu as un doute entre ER et E accent aigu? Tu peux remplacer le verbe par un verbe où l'on entend la différence entre l'infinitif et le participe passé. J'ai parlé à mon ami peut être remplacé par j'ai vendu à mon ami. Et cela donne une phrase correcte, contrairement à j'ai vendre à mon ami. Je vais chanter sur scène peut être remplacé par je vais vendre sur scène. Et cela donne une phrase correcte, contrairement à je vais vendu sur scène. Pour résumer, voici un résumé des règles que tu as vues aujourd'hui. Retiens-les pour écrire sans erreur. À ton tour. Écoute la phrase, puis écris-la en remettant les mots dans l'ordre. Attention, il y a des mots dont tu n'as pas besoin dans la liste. Il est très fatigué. Vous avez mal aux pieds. J'entends le chien aboyer.
Magnifique!